chers amis, dans l'émission Écologie et Conscience. Ici, nous sommes dans les locaux écologiques de l'hôtel Safari à Agbo-Dafo, dans la préfecture des lacs du Togo. Dans ce numéro, nous allons faire la découverte d'un grand programme dénommé Radio d'artistes, un programme conçu pour la COP 21 Paris en décembre prochain. Notre invité est M. Bernard Gillet, délégué à la coopération internationale de la radio Fréquence Mistral en France. Il est le porteur de ce grand projet. Monsieur Bernard, bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience. Je suis très heureux d'être accueilli et invité par Écologie et Conscience. Merci. Alors, comme on l'a énoncé, on va parler de votre programme, Radio d'artistes. Oui. Parlez-nous un peu de ce programme. On est curieux, on veut comprendre. Alors, avant de parler du programme, parce que c'est très important le lieu où on se trouve, je voudrais d'abord parler de rencontres. Ce programme est issu de rencontres entre des hommes et des femmes. Et la première rencontre que j'ai eue ici, c'est ici même, en janvier 2008, où Irma nous a accueillis, l'hôtesse de ces lieux, nous a accueillis avec mon ami Dieudonné Agnama, qu'on aura tout à l'heure à l'antenne. C'était la première rencontre, c'est les rencontres entre des hommes et des femmes. La deuxième rencontre, ça s'est fait très récemment, à Accra. J'étais à un congrès de l'AMARC, l'Association mondiale des radios communautaires, qui est maintenant présidée depuis vendredi, pas vendredi dernier, mais le vendredi de la semaine d'avant, par mon ami Emmanuel Boutrin, qui est le président de ma radio et qui est également le président du syndicat national des radios libres. Donc ça a été l'occasion de rencontrer des radios de tous les pays d'Afrique, des radios de 4 continents, Océan, Pacifique, Amérique et Europe. Et donc un formidable élan est né à cette occasion, à l'occasion de ce congrès, à la clôture, où il y a eu d'ailleurs la signature d'accord avec la FAO, entre la MARC et la FAO. La MARC s'est engagée dans l'action qui va aboutir, ou première étape, Paris, au niveau de la COP 21, la conférence des parties sur le climat. Et donc l'occasion était belle pour moi, je suis venu voir mes amis, et on a décidé de lancer Radio d'artistes. Alors qu'est-ce que c'est que Radio d'artistes ? Radio d'artistes fera appel à des artistes, bien évidemment, mais Radio d'artistes, c'est avant tout la radio, moi je joue sur les acronymes, d'ateliers réactifs, de transformation, d'initiatives salutaires en trajectoire écologique solidaire. Nous en avons besoin pour sauver cette planète. Voilà d'où vient le projet Radio d'artistes. Donc vous voulez peut-être que je vous parle des acteurs qu'il va y avoir. Donc c'est ici, au Togo et au Bénin, parce que je suis allé voir aussi mes amis du Bénin. Donc cette idée est née à Accra la première fois auprès de la déléguée femme de la marque qui s'appelle Adeline Nismir, qui est à Radio Bubuza FM, qui est une radio du Congo-Kinshasa. Ensuite, il y a eu la rencontre, et non des moindres, avec Lambert Dogo, qui est le premier rapporteur, président de la commission médias du secteur privé de la HAC, de la Haute Autorité de l'Audiovisuel au Bénin. Et enfin avec Nelly Denakpo, qui est la responsable, qui est directrice exécutive et réalisatrice de Jeunesse Perspective Groupement, qui est située à Boïcon, au Bénin. Et donc voilà, vous avez là, on en parlera tout à l'heure, il y a Elias, il y a aussi notre ami Souleymane, qui feront partie du lot. Et je l'espère aussi, Roland, toute la composante de Écologie et Conscience. Merci. Ce sera peut-être TV d'artistes, espérons-le. Monsieur Bernard, avec une telle explication, la curiosité devient encore plus forte. Alors, le programme, comment va se-t-il dérouler? Et certes, il y a des artistes. Pourquoi alors la nécessité d'impliquer les artistes dans la cause du climat? Alors, le programme est ambitieux parce qu'effectivement, c'est tout un programme. Et ce programme, bien évidemment, on n'en est qu'au balbutiement, on n'est encore pas établi. On a commencé des réunions de concertation et de travail au Bénin. On en a fait une encore tout à l'heure ici dans ce lieu. Alors,
le programme, pourquoi il implique des artistes? Parce que dans toutes les causes humanitaires, celles du climat ou les autres, les causes humanitaires, les causes sociales, les artistes sont toujours, on le sait, le Téléthon, le corridor SIDA. Les artistes ont un rôle important à jouer parce qu'ils écrivent, ils chantent, ils dansent, ils mettent en perspective des événements et ils sont une manière d'aborder des choses sérieuses en essayant de relier les gens entre eux, de maintenir cette ambiance festive, cette ambiance amicale, cette ambiance de fraternité. Et les artistes mettent l'accent, que ce soit l'artiste peintre, dès que quelqu'un s'arrête devant son tableau, c'est qu'il a déjà fait passer un message. Donc ce sont des gens qui font passer des messages. Comment va se dérouler les activités de ce programme? Parce que je crois que ça prend en compte tous les artistes de tout genre. Alors, difficile aujourd'hui d'en parler parce que moi je suis dans un système de concertation, de travail en partenariat. Donc il est hors de question de décider à la place de ce que veulent faire les gens. Simplement, c'est quand on parle de programme, c'est que vraiment il y aura une lourde programmation à faire parce qu'il s'agit de faire des programmes dans chaque pays francophone, de langue francophone en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chez les autres parce que la cause est la même dans les autres pays d'Afrique, qu'ils soient anglophones, lusophones, arabophones, voilà. Mais on va commencer à travailler avec les gens qui appartiennent au réseau. Alors le réseau personnel et amical de Bernard Gillet au Togo et au Bénin, mais aussi les réseaux des structures telles que la Marque. Les nombreuses radios que j'ai rencontrées à Accra, j'ai récolté plein de cartes de visite de personnes qui sont partantes pour participer et créer une véritable chaîne, une véritable union, une solidarité pour qu'on arrive à enfin se faire entendre à Paris et que le climat, on le prenne en compte. Les 5 degrés que va prendre la planète en augmentation en degrés Celsius d'ici la fin du siècle qui nous est annoncé, c'est une catastrophe. Si on ne s'y met pas tous, si on ne se rassemble pas tous, si encore une fois on ne crée pas une chaîne indestructible. Alors c'est un peu particulier de parler de chaînes alors que je suis dans un pays où, là à Gbaudrafo, où on a parlé des chaînes, on a voulu les briser ces chaînes, puisque c'était là d'où partaient les esclaves. Mais aujourd'hui, il faut justement créer d'autres chaînes, de la solidarité, de l'échange, de l'entente, de la réciprocité et surtout faire en sorte que les gens puissent être autonomes. Donc quand on parle des programmes, donc c'est pas moi qui vais en décider, Roland, ça va être tous les groupes qui vont se mettre en place. Alors il va y avoir des programmes. L'objectif est le suivant, c'est au travers des radios, au travers des médias communautaires, il s'agit de faire passer des messages, de porter la parole des gens et de leur apporter la parole, de leur apporter des expériences. Et donc, il y aura des émissions radiophoniques, mais il y aura tout autour des émissions radiophoniques et de cette caravane qui se mettra en place pays par pays, une 8aine de jours par pays. Alors peut-être qu'on fera 2 caravanes, la première avant le sommet de Paris, et après, le programme qui va se dérouler sur 4 ans, on organisera des caravanes qui passeront de pays en pays et qui amèneront avec elles des ébauches de solutions construites ici, construites au sud et non pas venant des pays du nord. Construites comme par exemple à Gbaudrafo, sur les fours solaires, sur les lampes solaires pour les enfants pour qu'ils puissent étudier le soir. Toutes ces démarches, les sacs plastiques qui viendront du Burkina Faso, des expériences des femmes, de Gaffré ou Gaffé, je ne me souviens plus, au Burkina Faso. Plein d'expériences. On va donc faire en sorte qu'il y ait des débats, qu'il y ait des expositions, qu'il y ait des stands, qu'il y ait la connaissance des artistes, de leur création, de ce qu'ils font. Parce que ça peut être aussi un formidable élan pour que les artistes africains se fassent entendre et fassent rentrer des devises sur le territoire africain. Parce que la culture, c'est un levier de développement économique. J'ai participé à des rencontres à Cotonou en 2009 et je sais que ça marche. Donc il faut essayer de valoriser toutes ces choses-là. Voilà. Donc les artistes seront en compte. Le programme comprendra des émissions radiophoniques. Alors, la création de radio, parce que les premières radios d'artistes, il y aura probablement une radio qui va se créer au Bénin, du côté de Boïcon, en lien avec une autre radio, celle qui est où participe d'ailleurs le représentant de la haute autorité, je parlais tout à l'heure, Lambert de Gaulle, avec Nelly autour de Boïcon. Il y aura peut-être ici une antenne radio d'artistes en lien avec la radio locale d'Anero. Et là où il n'y aura pas de radio existante, bien sûr on les créera, on essaiera de créer et d'obtenir les autorisations d'émettre. Mais là où il y aura des radios communautaires, on ne va pas rentrer en concurrence avec les radios communautaires. On va passer des conventions, des accords avec eux pour que dans une partie de leur programme, ils consacrent
aux événements liés au climat une partie et qu'il laisse du temps d'antenne. Et si possible, comme ça a été dit dans un atelier à la Marque, c'est qu'il faut que tout le monde bourdonne au même moment. Il faut que les politiques, les décideurs, le G5, le G7, le G20, il faut qu'ils entendent. Il faut que bourdonnent toutes les radios du monde au même moment sur le même sujet. Et là, on aura fait un large effort. Voilà la prétention. C'est peut-être mégalo, mais c'est une prétention de Bernard Gillet et de Radio d'Artistes. On a compris beaucoup de choses, Monsieur Bernard, et on espère vivement que ce programme va apporter quelque chose vraiment de consistant pour que ça bouge, pour que la cause du climat devienne vraiment une cause que tout le monde peut s'approprier pour qu'on défende bien, on sauve la planète. Et ici, nous sommes dans les locaux écologiques de l'hôtel Safari à Guidrafort. Comment trouvez-vous les locaux? Et si je suis ici, c'est parce que le cadre est merveilleux. Et c'est parce que j'y ai été invité, c'était mon point de chute, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Et Irma, la propriétaire de ces lieux, est une véritable ambassadrice de la culture, des artistes, parce qu'elle-même est une artiste, et elle est une ambassadrice de l'amour, de la paix, de l'écologie. C'est une grande dame à qui je tiens à rendre hommage. Elle n'est pas là, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, mais elle va revenir dans ce mois de septembre et je reviendrai la voir. Ce lieu est merveilleux et c'est un lieu qui peut accueillir des artistes et qui peut accueillir. Si j'ai demandé qu'on puisse se rencontrer ici, c'était bien parce qu'il y avait un point de départ. Moi je suis arrivé ici en Afrique de l'Ouest. Mon premier contact en Afrique s'est trouvé ici, à l'hôtel Safari, je le répète, en janvier 2008. Et donc aujourd'hui, lancer cette opération à partir d'ici, pour moi c'est un grand honneur. Et j'espère que les lumières et que les experts et que tous ceux que j'ai vus et que j'ai écoutés dans les émissions Écologie et Conscience, qui sont des experts certes, qui ne sont peut-être pas des vrais praticiens, ils sachent qu'ils écoutent. Et je voudrais surtout, par ce message, parce qu'on va solliciter bien sûr des financements, c'est pas Bernard Gillet, il a les poches trouées, il a rien dans les poches, il vient avec son cœur, avec son envie d'aider, avec son amour des autres. Mais il faut que là les bourses se délient, il faut que les fondations nous aident, il faut que les programmes nous aident aussi. On vient dedans, on n'est pas là, comme la plupart d'ailleurs des gens qui habitent sur ces territoires africains, ces territoires pauvres. Il faut arrêter de plumer les pauvres, il faut leur donner les moyens. Moi je viens pour que ce soit eux qui agissent, parce que ceux qui connaissent les difficultés, ceux qui connaissent la souffrance de la planète, ce sont ceux qui vivent dans les pays du Sud. Et donc c'est à eux que j'ai envie de donner aujourd'hui la chance, la parole, la voix, et qu'ils agissent, qu'ils deviennent des acteurs. Agir et ne plus subir. Je suis là pour vous y aider, mes amis, parce que je suis devenu un Africain. Regardez, si je ne suis pas africain. Vous l'avez pas vu? Hein? Regardez-moi. C'est pas beau, ça? C'est très beau. Ah, et si vous saviez en plus qui me l'a offert. Mais je ne le dirai pas, je vais taire ce cadeau. Merci, merci beaucoup. Il faut agir. Monsieur Bernard Gillet, merci de passer dans cette émission. Merci Écologie et Conscience, qui deviendra, je l'espère, TV d'artistes. Merci et comme on dit toujours, l'aventure continue. L'aventure continue. Maintenant, allons à la découverte de quelques membres du staff de ce programme. Merci Roland. Je voudrais d'abord dire que c'est une grande joie pour moi de vous retrouver là. Parce que après nos émissions passées sur des radios locales au niveau de la préfecture des Lacs, et c'est un plaisir pour moi, comme je le dis, de te retrouver et surtout d'être impliqué dans ce programme que notre ami Bernard Gillet va faire naître. Parce que on va mettre ensemble des acteurs qui avant opéraient séparément dans leur coin, dans leur village, dans leur ville, au niveau de nos pays francophones d'Afrique et surtout, comme il a dit, sur d'autres continents, mettre tous ces acteurs-là en synergie pour pouvoir faire l'écho de ce que nous voulons faire comprendre à la planète, parce que là, c'est la planète qui est en danger. Tout à l'heure, Bernard a parlé du sommet de la COP21 qui aura lieu en France en décembre sur le climat. Donc si on dit climat, c'est le climat mondial. Et nous savons que les effets néfastes de ce changement se répercutent plus
dans nos pays en voie de développement et surtout près de nous. À Agbo-d'Enfort, nous avons l'érosion côtière qui va bouffer peut-être dans 10 ans quelle partie de notre territoire. Donc pour me présenter, je dirais, je suis monsieur Dieudonné Agnaman, secrétaire général du comité de développement d'Agbo-d'Enfort et aussi le chargé de programme de l'association togolaise pour le développement de l'énergie solaire, environnement et développement. Je tiens d'abord, avant de me présenter, de remercier aussi Bernard qui m'a fait confiance, qui m'a fait appel pour ce projet de grande envergure. Je suis Souleymane Souin, je suis développeur d'applications et développeur web. C'est-à-dire quoi, je mets en place des sites web, des applications informatiques de tout genre. Et dans ce projet, quelle sera ma part en fait? Qu'est-ce que je ferai dans ce projet? Ce projet, je serai là pour mettre en place d'abord un site web qui permettra à tout le monde, par exemple, de savoir qu'est-ce qui se fait réellement au sein de l'organisation que Bernard est en train de mettre en place. Et ce site web, non seulement sera suivi par moi-même, mais également par un autre ami. Moi, je m'occupe de la formation des logiciels libres. Je fais la formation pour les logiciels libres, c'est-à-dire les logiciels non payants, Linux, Ubuntu et autres. Je suis aussi sur le projet qui nous permettra de, avec les panneaux solaires, alimenter les cartes mères pour, après les délestages, qu'on puisse avoir du courant pour que les ordinateurs fonctionnent. Je pense que c'est ce que moi je fais pour le moment. Mon adhésion à ce projet est d'abord due à son esprit. D'abord, quand vous entendez la dénomination du projet, radio d'artistes, c'est évocateur. Évocateur à plus d'un titre. D'abord la radio, qui est un moyen de communication, et ensuite artistes, qui sont des gens qui ont de l'innovation, qui ont de la création, qui ont de l'invention, de l'initiative. Et tous ces deux outils mis ensemble forment un orchestre formidable. Déjà donc dans son esprit, il est important qu'un homme, un acteur de développement, une personnalité à un niveau de responsabilité donné dans la communication institutionnelle. Il est important donc que nous apportions notre adhésion à ce projet. Et donc c'est du point de vue esprit. Maintenant, pourquoi ou quel apport je peux apporter? Vous voyez, je suis à un niveau où la communication est au niveau supérieur, et dans la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc c'est un appui institutionnel d'abord. Je suis le président de la commission des médias du secteur privé et à ce titre, je me dois d'accompagner toute initiative émanant donc du secteur privé par rapport aux radios, aux télévisions, et bref, à tous les médias qui relèvent du secteur privé. Parce que d'abord, le partenariat public-privé, dans son esprit, il faut que moi, en tant que parti privé, je puisse faire en sorte que les radios, les télévisions puissent s'impliquer dans ce projet. Et je suis au Bénin, à ce niveau-là, ça me permet donc de parler avec les radios. Pour une petite histoire, j'étais à l'Assemblée générale de l'AMAC. L'AMAC, c'est l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, où des recommandations fortes ont été faites envers le monde marginalisé. Et vous savez, ce projet, dans son esprit, va plus vers les gens qui sont souvent oubliés, qui sont négligés et qui peuvent changer l'environnement. Le projet vient pour changer leur environnement dans leur contexte. On ne le délocalise pas. Nous passons donc, le projet ratisse plusieurs pays. Quand vous quittez le Bénin, par exemple, vous allons impliquer les radios, nous allons impliquer des artistes, nous allons impliquer les petits experts, chacun dans son domaine, pour améliorer quelque chose dans son domaine, apporter sa petite expertise. Quand vous prenez des gens qui ont de la manie dans les outils informatiques, une partie géniale du projet, par exemple, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire la collecte
de ces ordinateurs qui sont finis et qui pouvaient constituer un obstacle à l'environnement. À cet effet-là, dans l'esprit écologique du projet, nous faisons en sorte que ces ordinateurs soient ramassés, traités, triés, et puis ce qui peut servir à nouveau soit servi, vous voyez, et en même temps améliorer les revenus de ceux qui s'impliquent, sans que forcément quelqu'un soit payé par quelqu'un d'autre, mais que chacun de nous puisse tirer parti du projet. En même temps, on améliore le milieu environnemental, l'écologie s'en trouve améliorée. Donc quand vous voyez un projet comme ça, de votre position, si vous pouvez faire quelque chose, je pense que le mieux c'est de s'adonner, c'est de mettre son esprit créateur au service, c'est de donner son accord institutionnel et pour faciliter donc entre les acteurs directs du projet et les institutions de la République, de telle sorte que, étant un projet pays à pays, que dans notre pays ou dans d'autres encore, nous puissions faire en sorte que le projet évolue sans difficulté. Parce que c'est un atout important pour la jeunesse, un atout important pour les marginalisés, les gens qui sont un peu oubliés, et ça relève un peu les atouts cachés, les compétences cachées. Et aujourd'hui, la grande lutte, c'est améliorer notre environnement, ainsi va l'écologie. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de ce numéro de l'émission Écologie et Conscience. Merci d'avoir suivi ce numéro très spécial et très riche. J'espère que vous avez bien noté parce qu'il y a beaucoup de choses en cours, en perspective. Merci, à la prochaine.